C'est ça. Einstein a essayé la dérivation 5 années après la première publication de Poincaré de E égale mc2. Einstein savait exactement où il allait, quoi, avec la dérivation. Alors, les dates exactes, c'est Poincaré. Ok, Poincaré a publié plusieurs articles sur la relativité, et tout avant 1904. Et Einstein, le premier papier d'Einstein était 1905. Et ce qui est également, c'est vraiment incroyable, le premier papier d'Einstein n'avait aucune citation. Et dans un papier scientifique, ça ne se fait pas, il faut citer. Et presque tout dans le premier papier d'Einstein était déjà publié, la totalité. Et il n'avait aucune citation. Aucune référence. Hein. Aucune référence, aucune, en bas de page. Alors il y a un autre aspect qui est tout à fait frappant, c'est que apparemment Einstein n'avait pas les outils, non seulement théoriques, mais pratiques, pour élaborer cette théorie, puisqu'à l'époque il était employé dans un bureau de brevets en Suisse, où apparemment il n'avait pas les outils mathématiques et les outils techniques pour développer ça. C'est ça, tout le monde était étonné parce qu'Einstein en fait travaillait en Suisse au petit bureau de brevets, isolé. Tout le monde se demandait comment c'est possible qu'Einstein a pu faire la relativité à partir d'un petit bureau isolé en Suisse comme ça. En fait, ce que Einstein faisait en Suisse, il lisait Poincaré, comme tout le monde d'ailleurs. C'est une occupation qui lui a rapporté. En fait. Tout était publié, présenté en détail, déjà. Et alors, en fait, et aussi, Poincaré a présenté la théorie de relativité à la foire internationale à Saint-Louis, aux États-Unis, en 1904. Alors, tout était tellement bien présenté, déjà formulé, c'est comme ça qu'Einstein l'a connu. Alors, il y a des questions quand même qui se posent. Bon, la première question, c'est est-ce que Poincaré a pu avoir connaissance du plagiat? Et s'il a pu en avoir connaissance, pourquoi n'a-t-il pas réagi? Ok, ce qui s'est passé, Poincaré est mort en 1912. Et Einstein a été lancé par les mass-médias pendant les années 20. Et c'est comme ça qu'Einstein est connu. En fait, vous voyez, Poincaré était déjà mort. Alors les mass-médias avaient le champ libre pour lancer Einstein comme vedette du cinéma. Et en fait, Einstein était parfait pour les mass-médias. Einstein avait les cheveux longs et les vêtements drôles. Einstein tirait la langue, comme sur les t-shirts actuellement. Et il était parfait. Il était le clown des mass-médias américaines. Et c'est comme ça qu'il est connu. Et toujours, ici en France, à la publicité, à la télévision, je vois Einstein toujours tirant sa langue, et il est toujours le clown pour des médias, quoi. Et comment expliquez-vous que Einstein ait eu malgré tout le prix Nobel, alors que le jury du prix Nobel doit être capable quand même d'avoir connaissance de ce genre d'événements? Ok. D'après l'encyclopédie Britannica, si vous cherchez sur Einstein, il dit là que Einstein n'a jamais eu le prix Nobel pour la relativité, à cause de la controverse, justement. Moi, je cite le Britannica. Alors, c'est pour ça que je me suis mis à chercher, quoi. Et Einstein a eu quand même un prix Nobel, mais pour l'effet photoélectrique, qui se fait en une demi-page. C'est un petit truc, tout le monde se demandait pourquoi un prix Nobel pour ça. Et en fait, je pense que c'est politique, les prix Nobel. Et aussi avec toute la pression des mass-médias. Les mass-médias nous dictent tout. Et même sur la science, on nous monte tous les jours, même sur la science. Mais je crois que c'est l'intérêt évident des éléments que vous apportez, Dean Mamas, aujourd'hui, parce que, bon, il est bien clair que, en dehors d'une satisfaction d'amour-propre national, le fait que la théorie de la relativité ait été découverte par Poincaré avant Einstein, et que Einstein n'ait été que l'emprunteur de cette théorie et son comment dirais-je, son promoteur publicitaire, ne change rien. Ça change rien scientifiquement, ça ne change rien sur aucun plan, si ce n'est, je le répète, le plan de la satisfaction de l'amour-propre national. Mais ce que vous démontrez en rendant public dans le grand public cette information qui n'est connue que d'un petit cercle de scientifiques initiés, ce que vous démontrez,
c'est que dans tous les domaines, la désinformation et le mensonge sont tout puissants par le jeu des médias. Et vous m'expliquiez hors micro qu'il y a essentiellement 2 grands médias aux États-Unis qui ont en quelque sorte projeté, qui ont promu Einstein comme on projette ou comme on promeut un film, une vedette de cinéma ou une vedette du show business. Oui, je peux en parler de ça. D'abord, aux États-Unis, nous avons 3 grandes chaînes médiatiques, NBC, ABC et CBS. Et ces 3 grandes chaînes étaient commencées aux années 20. Tout de suite, ils ont lancé Einstein. Comme chaîne de radio à l'époque. À l'époque, oui, à l'origine. Et puis à la télévision. Mais ils ont tout de suite lancé Einstein immédiatement parce que Poincaré est déjà mort. Et alors, pour vous dire qui a commencé en fait nos mass médias aux États-Unis, c'est un certain David Sarnoff, qui est un Russe, qui est très connu aussi. Il est grand spécialiste dans le Talmud et le Torah. Il était un expert là-dedans. Et c'est David Sarnoff, il a commencé le NBC et le ABC. Et dans la même communauté, il y a un autre Russe, William Paley, qui a commencé CBS. Et bon, ça fait nos 3 grandes chaînes là, contrôlées si vous voulez. Et David Sarnoff et William Paley, ils ont contrôlé nos 3 grandes chaînes même pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui explique en partie pourquoi les États-Unis ont été poussés dans la guerre contre les Allemands avec le coup monté de Pearl Harbor, n'est-ce pas? C'est toute une autre histoire. Ça, on aura l'occasion, je pense, d'en parler. Un jour, on pourra faire une émission sur la vérité sur Pearl Harbor. Ce que dit notre ami, c'est vrai que ce savant à cheveux longs un peu fou rentrait très bien dans le schéma que le grand public se fait du savant. Tout à fait, c'est le portrait robot du savant sympathique. British Journal, ils ont publié une lettre qu'Einstein a écrite à la fin de sa vie, 2 mois avant sa mort. Et dans la lettre, Einstein a écrit qu'il n'en savait rien de Poincaré. Et alors, la prochaine page dans le British Journal dit que Einstein mentait effectivement. Il était pas simplement un plagiaire, mais également un menteur, parce que d'où est-ce que ça vient le mot relativité, dit le British Journal. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une simple coïncidence qu'il a eu le même mot relativité. En fait, il lisait bel et bien Poincaré. Il mentait dans la lettre. À la fin de sa vie. Il a menti toute sa vie pour cacher son plagiat. Gilles Lamache, je vous remercie.